Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission de On s'en parle. Plusieurs dossiers sont en cours à la MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, qui de mieux placé pour en discuter que de son préfet, M. Jacqueline Bégin? M. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Ça fait plaisir. La municipalité, la MRC, je veux dire, ça chapeaute 21 municipalités. Donc, c'est sûr qu'il y a des dossiers qui sont énormes, parce qu'on parle d'un coin on parle de l'Abitibi-Ouest en particulier. On va aller dans les détails. Je sais qu'il y a des choses qui sont en cours de route. Exact. Alors, on va les nommer, mais peut-être que vous ne pourrez pas aller plus en profondeur dû à la confidentialité et nous allons respecter ça également. Virage numérique Internet Abitibi-Ouest. Oui, on en a parlé lors de votre dernière visite dans nos studios l'automne passé. Mais c'est un dossier qui est lourd. C'est un dossier c'est sûr qu'on ne prend pas aucun dossier à la légère, j'en suis persuadé. Sauf que ce dossier-là, il me semble qu'il est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale, puis c'est vrai que c'est un dossier qui est très complexe. Oui. Quand on a débuté le dossier, les MRC, on pouvait nous-mêmes être les porteurs des dossiers, faire nos installations, puis après faire appel à des distributeurs. Mais ça a changé entre-temps. Durant notre projet, le gouvernement a mis une clause qu'il faut absolument qu'on soit affilié avec un communicateur important qui a de l'expérience. OK. Donc, ça change un peu la donne pour nous autres. Oui, ça change beaucoup la donne, parce que là, j'ignore si avant cette clause-là, il y avait des entreprises de chez nous qui pouvaient faire cet ouvrage-là, mais là, ça prend des communicateurs. De chez nous, Cablevision pourrait probablement via Bell, possiblement. Possiblement, oui. Donc, c'est ça qui change beaucoup la donne. Donc, dans notre projet initial, nous, qui était vraiment que les installations nous appartiennent, oui. Et après ça, de permettre aux distributeurs de venir dans nos installations et d'offrir le service à notre clientèle. Mais maintenant, on doit être associé avec un communicateur. Donc, dans notre appel d'offres, nous, on demandait la propriété des équipements et vous en doutez. Mais, oui, quand on a ouvert les soumissions, il n'y avait pas personne de conforme, il y avait un soumissionnaire. Fait que ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, on est début février, au moment où l'on se parle, le dossier avait cheminé, mais dû à une clause qui a été mise par le gouvernement. Qu'on a connu avant les fêtes quand même. Exactement, oui, c'est ça, oui. Mais c'est ce qu'il y a un peu... Quand vous avez ouvert, il y avait une soumission. Une soumission. Mais ça ne fonctionnait pas. Je dirais que ça, qui est très important, mais il y a eu aussi l'avenue d'un géant des communications aussi, qui commence à s'installer. Oui, donc, peut-être qu'il a influencé d'autres compagnies qui auraient pu vouloir, mais là, en voyant... Mais ce géant-là, on sait tous c'est qui, là, mais ce géant-là, est-ce que peut s'infiltrer là-dedans? Ben oui. Oui, on parle de tous les... c'est les majeurs, OK? Donc, il y en a peut-être 5. OK. Donc, c'est vraiment avec eux. Fait qu'à partir du moment que nous, on n'avait pas de soumission conforme, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer tous les communicateurs intéressés, puis on va leur demander quel projet d'affaires proposer à la MRC d'Abitibi-Ouest. Parce que nous, on a un projet d'affaires qui est quand même spécial, c'est qu'on veut brancher toutes les résidences de l'Abitibi-Ouest. Peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit. Je ne parle pas des résidences secondaires trop loin, dépendamment, mais toutes les résidences principales, c'est le projet de la MRC. Il n'y a pas de laisser pour compte, à moins d'une situation particulière qu'il faudrait. Mais on trouverait une façon d'aller lui offrir le service. Donc, c'est le projet que les maires ont et on ne démarre pas de ce projet-là. Ce qui veut dire qu'au moment où l'on se parle, on enregistre le 6 février, au moment où l'on se parle, il faut retourner à la table de dessin, comme on dit, puis demander d'autres soumissions. On n'ira pas avec d'autres soumissions. À partir de ce moment-ci, on peut négocier. Ah, OK. Puisque personne n'a soumissionné. Donc, ce qu'on veut voir, c'est les modèles d'affaires qui sont prêts
à nous proposer, mais tout en respectant notre objectif à nous, qui est d'offrir le service à toute l'Abitibi-Ouest. Parce que souvent, on va nous offrir des périmètres urbains. Voilà, exactement. On va faire la Sarreville, Macamiqueville, on va faire Dupuis, mais on n'ira pas dans le rang X à Dupuis, puis dans le rang Y à Nord-Métal, on n'ira pas. On veut y aller. Et vous autres, c'est l'ensemble. Exactement. Ça, c'est une clause que vous tenez mordicus. Puis bravo, parce que ces personnes-là qui sont établies depuis des décennies, peu importe leur rang, mais ils ont droit, eux aussi, d'avoir un service. Quand on a fait l'électrification des maisons, voilà. Tout le monde. Donc, nous, on juge que puis tout le monde peut avoir une entreprise qui est dans un rang, qui est n'importe où. Mais c'est sûr. Tu peux travailler dedans n'importe où. Donc, c'est essentiel maintenant d'avoir ce service-là. Donc, nous, on ne démarre pas de ça. On sait qu'avec les régions branchées, qui est le programme du gouvernement du Québec, on devrait savoir en ce moment, eux, où est-ce qu'ils vont aller avec quel fournisseur qui sera attitré pour l'Abitibi-Témiscamingue. On va avoir une bonne idée. Donc, eux, par contre, dans leur programme, c'est pour les mal desservis. Ah, OK. Donc, ceux qui sont proches d'être desservis ou qui sont... Donc, ça cadre-tu avec la MRC ici? On pourrait, mais il faudrait mixer avec le programme du CRTC, qui est canadien, qui, lui, a une enveloppe beaucoup plus grande, qui, lui, nous permettrait de brancher toutes les maisons. Donc, c'est certain qu'on favorise le programme du CRTC. Mais la divulgation de régions branchées va probablement venir avant. Parce que au CRTC, on a jusqu'au 28 mars pour déposer notre projet. Donc, à partir du moment qu'on va savoir où le gouvernement du Québec s'en va pour notre territoire à peu près, là, ça va être plus facile de voir quel joueur va vouloir venir avec nous faire des belles offres et tout ça. Ça, est-ce que ça veut dire que vous pouvez avoir de l'aide financière du gouvernement du Québec? De très bonnes subventions. Très bon. Oui. Puis, vu qu'on parle de communication, on sait que c'est le domaine du fédéral plus souvent qu'autrement. Est-ce que aussi le fédéral peut être d'un enjeu majeur à ce moment-là? Oui, est-ce que le fédéral a aussi des subventions? Exactement. Pour le volet du CRTC qu'on parle, que lui, la date limite est le 28 mars, OK? Ça, c'est le gros. Je pense qu'il y a une enveloppe de 700 ou 800 000 millions pour lui. En région branchée, c'est le gouvernement du Québec. OK. Lui, c'est 100 millions. Mais on sait qu'il y en a déjà beaucoup qui ont déposé. Et il y a des communicateurs qui nous ont demandé d'appuyer leur projet sur le territoire pour région branchée, ce qu'on n'a pas fait actuellement. On va peut-être attendre à la dernière minute parce qu'on veut voir. Vraiment, on veut parler avec eux. C'est qui? Puis on aimerait avoir un signal du gouvernement si c'est annoncé avant ou quelle orientation. Au moment où l'on se parle, la prochaine étape de la MRC, c'est d'aller rencontrer les principaux fournisseurs. Si on sait que le plan d'affaires qu'on proposait, ça ne les intéresse pas. Ça, on le sait. Ah, OK, mais ça, c'est important, là. Oui, parce que nous, on voulait être propriétaires des installations. Donc, c'est nous à 100% qui auraient pris nos décisions. OK, fait que ça chatouille un peu, là. Ils n'aiment pas ça trop. Avant, on aurait pu le faire, mais avec la clause qu'il faut s'associer avec un communicateur, là, mais ça peut changer quoi? Je suppose juste une chose, là. Qui va imposer le prix? Le prix dans le sens de chaque maison, si on peut s'exprimer ainsi, ça va coûter tant par mois. Qui va gérer ça? Est-ce que c'est celui qui va venir installer ou c'est celui qui va dire, c'est plus le propriétaire, mais disons que, est-ce que c'est la MRC? Quel rôle va jouer la MRC? Nous, on voulait jouer un rôle important à ce niveau-là. Tout est à vous autres, puis c'est nous autres qui gèrent ça. Fais-moi ton prix, comment tu vas desservir nos citoyens? Là, on aurait pu jouer avec qui vient dans nos camps. Qui vient dans notre cour à nous autres. Exactement. Mais là, à partir du moment que on ne sait pas le pourcentage qu'on va pouvoir être propriétaire, puis est-ce qu'il va y avoir un pourcentage? On ne le sait pas. Peut-être qu'un communicateur va nous dire, non, nous, on va être propriétaire à 100%, avec les subventions, on va s'arranger. Tu me fais faire des bouts que j'aime moins. Peut-être qu'on peut s'entendre pour que je les desserve. Fait qu'on s'en va là. C'est un plan d'affaires vraiment avec eux qu'il faut établir jusqu'où eux peuvent aller et jusqu'où nous, on peut aller. Mais nous, on le fait pour le bien des citoyens. Puis la prémisse, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on veut brancher toutes les résidences de l'Abitibi-Ouest. Il faut qu'on ait cette possibilité-là.
Fait que ces communicateurs-là vont être rencontrés au moment où l'on se parle. Est-ce que ça commence à être fait? C'est pas fait. OK. C'est une semaine. Donc, on parle de quoi? Mi-février? Je dirais, oui. À partir du 20 février, là, on devrait avoir une bonne idée. Là, mais encore là, on va avoir une bonne idée avec qui ça serait intéressant de s'associer. Mais encore là, il faudra voir si régions branchées ont été annoncées et quel message le gouvernement va envoyer avec. Si les régions branchées, je vous donne un exemple, c'est un tel communicateur qui obtient toutes les subventions pour l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Est-ce que l'autre communicateur va être intéressé, lui, considérant que là, pour s'élargir en Abitibi-Témiscamingue, ben là, il va avoir moins l'opportunité, donc il va être confiné à l'Abitibi-Ouest, ce qui peut être moins intéressant pour eux. Je ne peux pas vous le dire, ça je ne sais pas. C'est vraiment un dossier là, qui est stratégique. Là, puis c'est des gens là, qui en ont vu d'autres aussi. C'est donc dire que ce qui pourrait être contre la MRC, et c'est juste une hypothèse, là, qui pourrait jouer en défaveur de la MRC, c'est que l'entreprise en question pourrait dire, nous autres, on va brancher urbain, puis pas trop du rural, comme vous avez dit tantôt. Puis, la MRC d'Abitibi-Ouest, c'est bravo, ça, si vous tenez à ça. J'espère que vous allez tenir votre bout. C'est tout le monde ou bien non, pas tout? Bien, je ne sais pas si on va pouvoir dire non. C'est ça que ça devient complexe. C'est pas parce qu'on n'aura pas appuyé un communicateur pour le projet des régions branchées qui est pour les mal desservis. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas, lui, y aller. C'est vraiment le gouvernement qui décide. On n'est pas les maîtres. Là. OK, ça, c'est important, ce que vous venez de dire là. C'est le gouvernement qui décide. Oui, quand on sait que le gros joueur qui s'en vient, qui commence à s'installer tranquillement en Abitibi-Témiscamingue, on sait c'est qui. Là, c'est lui qui décide que nous, on va y aller, mais par contre, on fait urbain presque... Bien, 95 lui, parce qu'il va avoir déposé dans la région branchée, puis c'est un droit qu'ils ont, les communicateurs, oui, parce que c'est soit un communicateur ou un communicateur avec une MRC, mais le communicateur, lui, c'est sûr que s'il y a une résolution, que la MRC appuie son projet, c'est vendeur pour le gouvernement. Fait effectivement, nous, ça va nous vraiment, ça va nous impacter, dans le sens que ça va peut-être nous obliger à... On n'aura peut-être pas la marge de manœuvre pour négocier, on ne sait pas. C'est ça que moi aussi, je pense. Ça peut arriver que oui, pareil. Il y a d'autres communicateurs qui peuvent être... Comment on prend ça à la table des maires? Parce que on regarde, allez, ça, je sais qu'on en avait parlé il y a environ un an passé, puis on se disait, oui, regarde, on lance ça tranquillement. Les premières émissions qu'on a faites tous les deux sur ça, on trouvait ça gros, mais pas très gros. Mais là, on s'aperçoit que c'est très gros. C'est énorme. Fait que c'est énorme. Puis à la table des maires, comment c'est reçu le fait que c'est peut-être pas vous autres qui allez décider, mais c'est pas vous autres qui allez décider, c'est le gouvernement. Oui, parce que nous, on va faire un dépôt de projet. C'est ça. Mais comment c'est perçu à la table des maires de dire, bien, notre projet, c'est nous autres qui l'avons envoyé, mais on ne peut pas le gérer? Ça devient complexe à ce moment-là. On a expliqué où ce qu'on en était avec les règles qui sont actuellement établies. Donc, les maires sont bien conscients que c'est certain qu'une fois que l'infrastructure n'est pas à nous, il y a bien des choses qu'on ne contrôlera plus. Bien, c'est ça, exactement. Sauf que l'esprit premier, ce qu'on veut, c'est vraiment de brancher toutes les résidences de l'Abitibi-Ouest. Donc ça, les maires, ils ne démontrent pas de ça. Donc, même s'il arriverait un joueur, peu importe lequel, nous, notre projet il est su et connu. On ne veut pas juste les mal desservis, là. On veut les non desservis, les mal desservis. On veut tout le monde. C'est ça le projet, puis on en démontre. J'espère que vous allez tenir votre bout, parce que les pas desservis pantoute, comme on dit, ont le droit de l'être. Parce que c'est rendu aujourd'hui qu'il y a des, comme vous l'avez dit si bien, il y a des entreprises qui sont dans un rang, puis qu'on doit de fonctionner comme celui qui va être en plein cœur de ville à la Sarre ou des choses comme ça. Je vous avoue que si ça ne se fait pas, je vais avoir beaucoup de difficultés à comprendre le sens des subventions. Bien, c'est ça, exactement. Pourquoi le gouvernement s'investit, c'est justement pour aider ces compagnies-là à aller à des endroits que faire les installations, c'est non rentable et ça ne sera jamais. Donc, en étant subventionné,
une fois installé, là, ça va être rentable. Là, parce que cette grosse compagnie que l'on parle, là, bon, dans le coin d'Amos, déjà, ils ont fait des choses qui commencent à... Déjà, ils ont des plans de fait que, OK, on va desservir ça. Est-ce que ça peut être un plus, point de vue gouvernemental? Je parle que déjà, ils sont établis dans l'Abitibi. On peut jouer... Je ne veux pas aller trop loin de ça parce que c'est délicat. C'est là qu'on aimerait avoir ces informations-là, mais qu'on n'a pas. Donc, on ne peut pas. Fait que ça va être en rencontrant, mais je vous dirais qu'il y a d'autres joueurs majeurs qui sont très intéressants encore, quand même. Bon, une dernière question là-dessus. Dites-moi une chose, M. Bégin. Le gouvernement décide que l'entreprise X, c'est cette entreprise-là qui va gérer l'Abitibi-Ouest à votre demande que vous avez déposée. OK? Bon. Mais cette entreprise X-là, j'en reviens tout le temps à la même chose. Oui. Cette entreprise-là décide à la table des maires, elle se présente, OK, c'est nous autres qui va faire ça, mais on va y aller avec les mal servis, mais les non desservis, là, on repassera peut-être, etc. Vous allez agir comment dans ce temps-là? Dans le programme Région branchée, qui est le programme du gouvernement du Québec, oui. Les entreprises vont avoir déposé. Le gouvernement va dire, Abitibi-Ouest, je le donne à tel, à Rouyn-Noranda, je le donne à tel. Okay, oui. Ça peut tout être le même, ou oui, ça peut être aussi. Des différents. Donc, oui. Lui, nous, on n'a pas appliqué comme MRC sur ce projet-là, parce que c'est pas là qu'on va aller. Donc, on a laissé les communicateurs appliquer au gouvernement. C'est le gouvernement qui va décider s'il en donne ou s'il n'en donne pas. Parce que le gouvernement sait que nous, en Abitibi-Ouest, on a un projet, mais qui n'est pas ça. Donc, OK, oui, je vous suis. OK, oui, donc, oui. Est-ce qu'il va nous parler avant, dire, on s'enligne vers un tel communicateur, vous, êtes-vous capable de négocier pour votre autre projet, pour le déposer à l'autre projet qui est au gouvernement du Canada, au CRTC? Ça, je ne sais pas comment la dynamique elle va se passer. Mais c'est sûr que nous, pour les régions branchées du Québec, ça va être important de le savoir pour qu'après ça... Fait en principe, je dis bien en principe, la compagnie qui va qui va venir desservir l'Abitibi-Ouest, je dis bien en principe, devrait avoir dans son contrat que c'est tout le monde. Dans le programme du Canada que la MRC va déposer en collaboration avec un communicateur. Mais dans la région branchée, ça pourrait être toute autre chose. C'est vraiment... Mais ça pourrait arriver, là, oui. un gros communicateur arrive puis qu'il fasse les mal desservis, mais que nous, on s'entende avec un Gabi Lacasse Communication, qui est un gros joueur, puis que lui dise, bien moi, je suis prêt à tout te servir, tout le reste, puis rentrer dans vos fils aussi dans l'urbain. Et c'est là qu'on va pouvoir jouer avec. C'est ça la game. Là. Et mon Dieu, en tout cas, j'espère de tout cœur. Moi, c'est mon projet fort. Puis j'espère de tout cœur aussi que ce sera tout le monde qui va être branché. Tu sais, là, on est au 21e siècle. Exactement. Il y a toujours une limite. Là. Exactement. Tu sais, comme vous avez dit tantôt, l'électrification, quand c'est arrivé, on n'a pas dit, mais là, on va poser une lumière là, mais là, lui, il est trop loin, on n'y apposera pas. Oui, on sait que ça ne marche pas. Là. Puis là, aujourd'hui, on est rendu plus haut que ça. On est rendu avec Internet. Mais Internet fait partie des foyers aujourd'hui. Internet fait partie de la vie aujourd'hui. Puis beaucoup de gens parlent pas pour le réseau cellulaire que ça va corriger tout ça, mais tous les experts à qui on parle nous ont tout le temps confirmé, ils nous confirment encore, c'est la fibre optique qui est l'autoroute. C'est là. Vous ne vous trompez pas avec ça, puis jamais vous allez vous tromper. Ça va être perpétuel. Ça va rester. En tout cas, vous nous tiendrez au courant. Ah ben oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment, mais je dis que c'est important, et oui, parce que des fois, les gens veulent dire, oh, regarde, c'est rien que pour Internet, et pourquoi ils prennent le mort aux dents? Mais non, on est au 21e siècle. Nos entreprises en ont besoin, nos agriculteurs en ont besoin. Oui, moi, j'en ai reçu ici des agriculteurs. J'ai reçu souvent le président de l'association laitière de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Rancourt. Quand M. Vachon était président de l'UPA, je l'ai reçu ici souvent.
ils sont tous sur Internet. Ils ont des encans. Ben oui, ils sont tous là-dessus, tout. À ce temps, ils ne se déplacent plus pour aller à Drummondville pour aller voir telle affaire ou telle affaire. Pitonne, OK, ou ça, je le veux, pic, on paye sur le bouton. Puis, la médecine s'en vient comme ça. La médecine, tout s'en vient comme ça. Fait que ce n'est plus un luxe. Peut-être qu'il y a 2 décennies passées, c'était peut-être un luxe d'avoir ça. Comme au début, c'était un luxe d'avoir un cellulaire. Mais c'est plus ça. On n'est plus là. On est en 21e. Essayez d'avoir un formulaire pour une demande aujourd'hui. Allez chercher en ligne. Et voilà, allez chercher. Ils vont tous vous donner l'entrée. Regarde, c'est là. Puis la preuve, j'ai eu moi-même, il y a une semaine passée, j'ai demandé des formules. On m'a dit, mais monsieur, vous devriez aller sur Internet. Je le savais, j'étais allé sur Internet. C'est juste un petit sondage que j'ai fait pour le fun. Puis il me l'aurait envoyé pareil, parce qu'il y a quand même des gens que Internet, ils veulent rien savoir. Puis on respecte ça aussi, là. Mais c'est à 95 %. Mais c'est dans la dernière coffre qu'ils vont vous l'offrir. Exactement, oui. Parce que la première affaire qu'il a, mais monsieur, allez sur Internet à www, blablabla. On va vous aider. Puis c'est ça. Puis si vous avez besoin d'aide, on peut rester en ligne. Là. On peut être là. Puis on va vous aider. Mais c'est ça, comme vous dites, c'est de petites choses en bas. Là, le dernier, puis écrit bien petit, OK, je te le mal. OK, je te le mal. Bon, en tout cas, on a encore de la balle toujours aujourd'hui. On va suivre le dossier. Je sais que la MRC suit le dossier de très, très près. C'est complexe, c'est difficile, c'est fédéral, c'est provincial, c'est municipal également. Fait que... Tenez-nous au courant, monsieur, parce que c'est vraiment, je le dis, vraiment très important. Gouvernance, table de direction générale des municipalités. Oui, dans toute refonte de notre organisation, bien, il a été mis en place une table des directions générales des municipalités d'Abitibi-Ouest. Donc, ça donne un lieu d'échange à toutes les directions générales de se rencontrer, de faire part de leurs problématiques, puis surtout d'échanger avec la MRC parce que c'est souvent nous qui a des interactions avec eux. Puis on voulait établir un canal de communication qui était efficient puis qui va être utile à toutes les municipalités. Donc, il y a déjà eu une première rencontre. Fait que c'est très positif. Je pense que toutes les municipalités sont très, très heureuses. Puis pour la MRC, c'est également très bien. On sait qu'il y a beaucoup de responsabilités maintenant qui sont dévolues à la MRC, mais c'est quand même avec les municipalités qu'on travaille. Donc, c'est important de dire, voilà ce qu'on nous demande, c'est pour ça qu'on vous demande quelque chose, pour que ça soit bien compris, pour ne pas dire, bien, on envoie de l'information, puis ça donne rien. Parce qu'il faut dire que la MRC, c'est la porte-parole de 21 municipalités. C'est la porte-parole pour les dossiers supramunicipaux. Oui, exactement. C'est ça. Mais on respecte toujours l'autorité de chaque municipalité dans leur domaine. C'est important. Un dossier qu'on a parlé très souvent, M. Bégin, puis qui revient un peu quand on avait parlé tous les deux de ce qu'on parlerait lors de cette émission-là. Vous m'avez dit, Gaby, que j'aimerais ça reparler de la couverture de risque incendie. Oui, exactement. Ça, on en a parlé. Ça a été long, puis c'est complexe aussi, beaucoup, beaucoup. Mais là, on part sur une nouvelle base. Bien voilà. Là, on est rendu où? Exact. Là, on a débuté notre révision du schéma. Donc, le schéma de couverture de risque incendie 2.0, on le débute. Fait que ça veut dire que, est-ce qu'on recommence en neuf? On recommence en neuf. Pas nécessairement en neuf, mais... On prend des brides du 1.0 pour l'amener dans le 2.0. Et selon les objectifs toujours gouvernementaux qui nous sont imposés. OK. Donc là, on doit tout refaire. On va chercher de l'information. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au point de vue gouvernemental entre la version 1 et la version 2.0? Pas tant. Non. Je vous dirais pas tant. Peut-être ce qui a été ajouté, c'est que dans les analyses de risque, on avait les risques élevés et très élevés. Et maintenant, on vient d'ajouter les moyens qui doivent être faits et schématisés. Donc ça va demander beaucoup plus de travail encore pour notre technicien en prévention incendie qu'on n'a pas encore, qu'on est en appel là, maintenant pour embaucher. Okay. Donc, en tout cas, je crois qu'on est parti sur de bonnes bases. On a eu une première rencontre avec les maires, les conseillers responsables et les directeurs généraux.
Donc, on était une soixantaine de personnes le 21 janvier dernier. Donc, on a mis tout ça au clair. On avait deux panélistes avec nous. On avait une personne ressource de la Mutuelle des municipalités du Québec, qui est l'assureur principal de toutes les municipalités, ainsi que du ministère de la Sécurité publique au niveau incendie. Donc, les gens ont pu poser leurs questions, puis eux ont fait des présentations. Donc, on sait où on s'en va. On sait aussi qu'on a fait plusieurs études dernièrement. Hein. On a fait l'étude financière de combien ça coûtait un service incendie, comment si on fusionnerait, qu'est-ce que ça pourrait donner. Il y a eu aussi des propositions de fusion, que l'orientation que les municipalités pourraient prendre, parce que c'est un dossier qui relève de la municipalité. Oui, exactement. Le schéma est fait par la MRC, mais c'est les municipalités qui sont... Comme on dit, quand on parle de fusion, peu importe, fusion incendie, fusion de services, même on peut aller jusqu'à fusion des municipalités, c'est toujours la municipalité qui a le dernier mot là-dedans. Oui, nous, on n'a pas à intervenir. Donc, ils ont toutes les données au niveau incendie pour voir si ça serait intéressant pour eux de fusionner. Donc, ça va être à eux maintenant qui sont à réfléchir sur cette situation-là. Mais vous savez, avec toutes les obligations que les services incendies ont, c'est de plus en plus difficile. C'est très, très difficile. Est-ce qu'on peut, sans rien divulguer, là, mais et ce n'est pas une question piège non plus, est-ce qu'on peut en venir réellement, d'ici peut-être 1 an ou 2, à des fusions brigades incendie? Est-ce que c'est une chose qui, je dirais pas possible, mais qui va devenir presque obligatoire parce que c'est tellement rendu difficile, les lois sont tellement difficiles, puis aussi, c'est le nombre de pompiers que c'est rendu difficile dans les petites municipalités. Il faut absolument souvent... je prends un exemple, là, je vise personne, mais un exemple comme Sainte-Rose, mettons, Poulari. Bon, Poulari, s'il y a 3, 4 personnes ou 5 personnes qui se présentent sur les lieux d'un incendie comme pompiers, c'est automatique, vous allez faire appel à Macamic. C'est là que ça va arriver. C'est là que ça va arriver que ça ne soit pas des fusions forcées. Hein? Ça va être vraiment... Mais il n'y aura pas le choix. Je n'ai pas le choix. Si je garde ma brigade, il faut que j'en appelle 3 autres. Puis je ne parle pas de Poulari, là. Je parle moi, j'ai donné un exemple Poulari, mais c'est vraiment là, c'est vraiment ces obligations-là qui vont faire en sorte. Parce qu'actuellement, il y a des ententes automatiques qui marchent très bien. Donc, si les brigades sont encore capables de maintenir des gens, assez de gens et de l'équipement aux normes pour être capables d'intervenir ensemble, puis que ça rencontre toutes les exigences du schéma, c'est une possibilité. Mais l'autre, c'est vraiment de se fusionner puis de mettre ça ensemble. Parce que j'avais un petit peu plus, là, on n'aura pas le temps, mais c'est ma fusion de services, on en avait parlé déjà. Puis, quand on parle de fusion de services, encore là, la décision finale revient toujours à la municipalité en question. Parce que quand les gens disent « Ah, ils vont nous obliger à faire ci », non, on n'est pas rendu là. Non, puis juste en communication qu'on parlait tantôt, là, on a eu une déclaration de compétence des municipalités qui nous donne compétence. Donc, c'est eux qui décident que la MRC a compétence. Donc, on ne peut pas intervenir si on n'a pas la compétence qui est conférée par les municipalités. Fait que c'est clair. Tout simplement, là, c'est bon. Il nous restait encore plusieurs sujets, comme la table JIRT. On parlait de fusion des services. On parlait de la réélection du préfet, encore pour 2 ans. Félicitations, M. Bégin. Et puis, orientation 2020. Fait que dans notre prochaine entrevue vers le printemps, on reviendra sur... Puis on suivra toujours le fameux virage numérique Internet. Fait que vous aurez probablement à ce moment-là d'autres développements. M. Bégin, merci infiniment. Très gentil à vous. Ça me fait plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.